La famille vidéo d'avant-match Manchester City contre Real Madrid à l'Etihad Stadium, la famille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la famille. On va essayer de faire rapidement une vidéo d'avant-match après le match aller qui s'est terminé avec un score de 3 buts partout, les gars. Franchement, match tout très attendu pour les pros madridiens, match tout très attendu pour les pros Barça parce que nous on veut que le Real rentre en tant que pro Barça, bien sûr. Mais bon, ça reste un match d'enjeu, ça reste un match où le meilleur va gagner parce qu'honnêtement, on a un Real Madrid qui est solide d'un côté, on a un City qui est solide de l'autre côté. Les gars, le week-end-ci qui est passé ici là, City a bastonné sa part 5-1 en semaine. Pendant que le Real a, c'était Luton Town que City a battu 5-1. Pendant que le Real a gagné 1-0 contre Mallorca. Donc déjà les écarts de victoire là démontrent déjà que City est beaucoup plus en jambes que le Real Madrid. Je ne dis pas que le Real n'est pas en jambes, mais je dis que le Real doit faire très attention, surtout qu'il part toujours à l'Etihad Stadium, le stade où ils ont encaissé 4-0 l'année passée. Donc Madrid, attention à City. City est en train de revenir au top niveau. Ils peuvent encore gagner la Ligue des Champions, je le rappelle. Ils ont un effectif de qualité. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont un Rodri qui est en grande forme. Il y aura un retour de Kevin De Bruyne. Franchement, City, ça va être difficile. Il y aura Walker qui sera de retour, les gars. Donc, franchement, côté Real Madrid, je pense que ça serait la même équipe. Ça serait les mêmes joueurs du match aller. Ça serait l'équipe qui a tout fait, qui a mis mal à l'aise City, mais qui finalement a aussi encaissé, qui était même mené 3-2. Mais grâce à Valverde, revenu au score match aller. Et a pu ne pas perdre à Bernabeu parce que franchement, le Real à Bernabeu, c'est exceptionnel. Même quand l'adversaire est très fort, à Bernabeu, ça ne perd pas. Le seul regret, et peut-être ce qui va coûter cher au Real, c'est le fait qu'ils ont joué le match aller chez eux. Et ils vont aller jouer le match retour à Manchester City, à l'Etihad Stadium. Les gars, vous connaissez l'Etihad Stadium. Le stade où Guardiola est invaincu, la famille. Le stade où Guardiola ne donne pas le lait cette année, la famille. Il n'a perdu aucun match à l'Etihad Stadium cette année, la famille. Donc, perdre à l'Etihad Stadium, ça serait le premier défaite à l'Etihad Stadium de cette année de Guardiola contre le Real, si le Real réussit à battre City. Et franchement, quand tu dis ça comme ça, après avoir vu tous les matchs de la saison qui sont passés, tu te dis, mais c'est presque impossible, la famille. Ce match peut peut-être aller au tir au but parce que je suis sûr que le Real ne va pas se laisser faire. Je suis sûr que Manchester City ne va pas se laisser faire. Qui va gagner cette rencontre, la famille, je ne sais pas. Mais je sais que City est quand même favori parce que City est à domicile à l'Etihad Stadium. Mais quand je vois le football que le Real produit actuellement, je me dis, il y a peut-être un coup à faire. Il y a peut-être la possibilité pour que le Real parte se qualifier à l'Etihad Stadium. Rien n'est impossible à la Ligue des Champions. On connaît, on a vu les miracles. On a vu les équipes qui ont toujours un niveau de football très élevé. Mais franchement, en Ligue des Champions, il n'y a pas d'équipe faible. Que tu sois à domicile ou à l'extérieur. Surtout que actuellement, le but à l'extérieur ne compte plus, la famille. Il y a plus de 1 but à l'extérieur contre 2, la famille. Donc franchement, ce match va être un match d'anthologie. Chaque équipe est encore à égalité. Personne n'est qualifié pour l'instant. City a l'avantage du terrain, c'est vrai. Mais parfois, avoir l'avantage du terrain stresse encore plus que l'adversaire qui vient en ayant conscience qu'ils n'ont rien à perdre et qu'ils vont tout faire. Ils vont jouer le tout pour le tout. Du coup, quand tu vois des joueurs comme Rodrigo qui est en forme, des joueurs comme Vinicius, des joueurs comme Bellingham, franchement, le Real a de quoi aller secouer City à l'Etihad Stadium. Permettez que je suis la seule de la famille parce que franchement, je vais déguster ce match avec beaucoup de passion, les gars. Voilà, on va maintenant passer à mon pronostic. Pour ce match, honnêtement, moi, je partirais sur une victoire de Manchester City 3-2. Vous allez dire oui, 3-2, pourquoi? Pourtant, c'est qu'à l'Etihad Stadium, City est beaucoup plus fort. C'est pas sûr, c'est mon avis personnel. Vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vais écouter. Peut-être pour vous, le Real va gagner. Peut-être 2-0, 1-0. Pour moi, je dirais 3-2. Et je vais m'expliquer. Je dirais 3-2 parce qu'on a un côté, un Real qui a faim, qui ne veut pas se faire éliminer de la Ligue des Champions, qui a de l'effectif pour passer, qui a de très bons joueurs, des Camavinga, Brahim Diaz, des Vinicius Junior, des Bellingham, franchement des Rodrigo qui est en train de tout casser. Franchement, Rodrigo, c'est le joueur du Real actuellement qui est en train de tout casser. Le Real ne va pas partir blaguer à l'Etihad Stadium. C'est la raison pour laquelle je dis que le Real va marquer dans ce match. Et je dis que le Real va marquer 2 buts parce qu'ils vont chercher à se qualifier à fond. Mais on aura aussi un côté, une équipe qui est très solide, un collectif de Guardiola qui ne laisse personne le faire bouffer. Un collectif qui ne laisse personne le faire bouffer. Cette saison, c'est vrai. Si tu n'as pas gagné contre les gros en tant que tel, il n'y a que Manchester United qu'ils ont tapé et peut-être Chelsea. Mais à part ça,
Mais à part ça, les gars, à part ça, c'est que des matchs nuls. Mais il faut aussi retenir que Liverpool n'a pas pu les battre. C'était des matchs nuls. Arsenal n'a pas pu les battre. C'était des matchs nuls. Donc, contre les gros, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas pris forcément de points en championnat. Mais ils n'ont pas aussi perdu contre les gros. Donc, c'est dire à quel point City, c'est une équipe qui est difficile à battre, la famille. Très difficile à battre. Et quand je pense à l'Etihad Stadium, avec le collectif, avec les Rodri, avec les Walker qui seront de retour, avec les Kevin De Bruyne, avec les Bernardo Silva, avec les Foden, franchement, ce match-là, le Real, franchement, attachez vos ceintures parce que ça ne va pas barguer. Et je sais que le Real peut passer, tout comme City est favori pour moi-même. Je dirais que c'est City le grand favori. Mais je connais le Real. Je sais que le Real, c'est une équipe qui a le fighting spirit. C'est une équipe qui ne se laisse pas faire dans tous les cas. C'est une équipe qui va toujours se battre jusqu'à ce qu'ils vont essayer même de se qualifier. Je peux me dire que peut-être le Real va même mener dans ce match avant que City va les reprendre parce qu'à l'Etihad Stadium, c'est que City, ça marque toujours. Peu importe l'équipe que tu vas mettre en face. Ils vont tout faire pour te planter un but, les gars. Ils vont tout faire pour te planter 1, 2, 3 buts. Et eux, ils ne s'arrêtent pas quand ils commencent à planter. Quand ils commencent à planter, ils veulent seulement continuer à planter la famille. Dans tous les cas, il y aura quand même beaucoup de stress dans ce match. Le match va être vraiment compliqué. Pour ma part, je ne sais pas qui va gagner, mais si je dois pronostiquer, je dirais victoire de City 3 buts à 2. Voilà la team. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous donner mon 11 type de chaque équipe parce que ce n'est pas mes clubs de cœur. Je ne suis pas trop fan de City, je ne suis pas trop fan du Real. Je voulais juste faire une vidéo d'avant-match parce que c'est un match que moi aussi j'ai envie de déguster. Ce sont de grosses nations de football. C'est un match qui est impossible à rater, que tu sois pro Barça, pro Real, que tu sois pro City, pro PSG, pro quoi que ce soit. Ça, c'est un match que tu ne dois pas louper, la famille. Voilà la team. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne au max. Lâchez un max de pouces bleus pour bombarder la barre de like, la famille. Bombarder la barre de like pour pousser la chaîne à évoluer, pour pousser la chaîne à grandir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est GetID. Je suis youtubeur et début dans les analyses sportives, débriefs et tout ce qui va avec. Si vous n'êtes pas content de mes analyses, dites-moi en commentaire ce que je peux faire pour améliorer mes analyses. Si je ne suis pas pertinent, dites-moi ce que je peux faire pour améliorer. J'aime beaucoup le football. J'aime parler football. Et j'espère que j'aurai des analyses assez crédibles, rationnelles. Et avec peut-être un Sharingan footballistique pour vous montrer aussi que oui, je sais parler football, les gars, donc je compte sur vous pour me donner vos critiques en commentaire. Critiquez-moi quand c'est nécessaire, les gars. Ne venons pas faire un peu de tapage. Critiquons quand c'est nécessaire, la famille. Faisons grandir tout le monde. Faisons progresser tout le monde. Faisons grandir le football à notre façon, la famille. De ça, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Je vais passer cette lady, n'oubliez pas. Ça va être très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble.